Hello, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler d'un sujet auquel je pense tout le temps et qui est revenu à l'ordre du jour avec la sortie du nouveau livre de Stéphane Alix, qui s'appelle La Preuve. Et ça parle de... ça a essayé de prouver, je ne sais pas si essai est le bon mot, mais la survivance, la survivance de l'âme après la mort physique. J'allais dire que pour nous, les médiums, c'est presque un non-sujet parce que c'est évident que l'âme survit au corps. Et le bouquin, c'est peut-être pas vraiment de ça qu'il parle, c'est plus de comment se passe l'autre côté, en fait, comment ça se passe de l'autre côté après la mort physique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse vachement. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne, mais les années étant passées, peut-être que ma position a un peu évolué. Donc, je vais pas regarder la vidéo avant pour voir si que j'y disais, je m'en fous. Ou Fabi de il y a je sais pas combien d'années. Et voilà, moi je vais vous partager ce que moi je pense de ce qui se passe après la mort et aussi de mes questionnements en tant que médium. Alors, je pense que, je ferai une vidéo aussi là-dessus parce que j'ai une espèce de fascination pour la mort, mais c'est pas une fascination morbide, mais pour le passage en fait, vous voyez, la transition, le passage, le retour. Ça me fascine et donc je lis pas mal de bouquins là-dessus, notamment il y en a un que j'ai trouvé dans un vide-grenier, enfin une brocante au livre, et c'était le bouquin de Marie de Henzel, qui a travaillé dans des services de soins palliatifs et donc a accompagné beaucoup de personnes vers leur décès, vers leur mort, leur passage. Et elle raconte tout ça, et il y a toujours un petit poil on va dire, de paranormal, en tout cas de spiritualité, ça c'est sûr. Euh, et ouais, et dans beaucoup de témoignages que j'ai lus, les personnes qui vont mourir, surtout celles qui meurent après une maladie, il y a un moment, quand elles sont pas dans le coma ni rien, évidemment, elles savent qu'elles vont partir. Et il y a une espèce d'apaisement qui se fait souvent. Et apparemment, beaucoup voient une lumière, voient ce fameux tunnel avant de partir, ou voient un proche qui les attend, qui est face à eux. Et ça, il y a beaucoup de témoignages qui racontent des choses comme ça, d'infirmières, d'infirmiers en soins palliatifs. Et donc voilà, ça c'est la première partie, c'est avant le passage. Et une fois qu'il y a eu le passage, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Alors, il y a plein de versions, hein. La version qui revient assez souvent, je trouve, c'est on se retrouve dans une espèce de salle d'attente, apparemment, où ben, on doit se remettre parce que, par exemple, si on est mort à la suite d'une longue et douloureuse maladie, il faut qu'on se remette psychologiquement, si on peut parler ainsi. Et ensuite, ou en même temps, je ne sais pas trop, il y a la revue de tout ce qu'on a vécu dans cette vie-là, le bien, le mal, enfin le bien, le mal, c'est subjectif, mais voilà, notre vie, quoi, en détail. Et après, voilà, c'est un peu flou. Bon, alors, il y a ce Cherno Solar que je déteste, ce film inspiré, adapté du livre de Javier Chico qui parle de comment la société hein, est structurée de l'autre côté. Moi, c'est pas du tout ma vision. Ma vision, c'est que quand on meurt, eh bien, on n'est plus un corps, évidemment, on est une énergie. Et, et donc, il n'y a plus toute cette histoire de hiérarchie, d'organisation sociétale, de toi tu fais ci, et toi tu fais ça, toi tu te reposes combien. Même le truc de la salle d'attente, j'y crois pas en fait. Quand je vous en parle parce que c'est ce qui ressort souvent, mais j'y crois pas trop. Pour moi, c'est des énergies. On est tous énergie, on redevient énergie. Et alors, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que il semblerait qu'on garde notre psychologie, notre caractère pendant quelque temps, alors qu'on n'a plus de cerveau. On n'a plus de cerveau, on n'a plus d'ADN, on n'a plus que notre vibration. Donc ça veut dire que ça voudrait dire que notre caractère, il s'imprime dans notre énergie, même si on a un caractère de cochon, même si on a un gros con, ou même s'il y a des trucs négatifs ou positifs, ça s'imprimerait dans notre énergie et donc ça partirait avec nous quand il n'y a plus le corps physique. Donc ça expliquerait que quand les médiums qui communiquent avec les défunts
communiquent avec les défunts, ils captent quand ils peuvent dire, tiens, cette personne-là, c'était un taiseux, il parlait pas trop. Tiens, celle-là, elle a vraiment un sale caractère. Tiens, celui-là, il est méchant. Enfin, les caractères associés, enfin, les personnalités associées à ces énergies restent. Après, je suis pas sûre que ça reste ad vitam aeternam, même si de l'autre côté, il n'y a plus de temps, hein, puisque le temps, c'est un produit de la conscience. Enfin, c'est un produit. Il y a le temps physique et le temps produit de la conscience. Et le temps physique, on n'est plus concerné quand on n'a plus de corps, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Et ce que je voulais dire aussi, donc voilà, pour moi, quand on passe de l'autre côté, on est énergie. Et en fonction de nos croyances et de nos vibrations, eh bien, on va, entre guillemets, matérialiser, parce que c'est pas le mot, mais on va projeter, peut-être, je vais dire, euh, un au-delà qui va avec notre vibration. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas, moi, si quelqu'un est persuadé que les anges existent, ce serait pas très étonnant que quand il arrive de l'autre côté, bah, il soit accueilli par des anges. Enfin, et quelqu'un qui croit absolument en rien, peut-être que c'est le néant, j'en sais rien. Mais ceci dit, ça, c'est pareil, c'est ma théorie, mais en même temps, elle est remise en question parce que j'ai lu des témoignages de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, qui n'étaient pas spécialement croyants, mais pas non plus nihilistes, et qui se sont retrouvés confrontés à ce néant, à ce rien, quoi. Mais ils étaient là, mais il n'y avait rien. Et c'était du noir, c'était du vide, c'était vraiment angoissant, ça. Et je sais pas pourquoi certaines personnes vivent ça et pas d'autres. Je sais pas si les personnes qui sont vraiment spirituelles vivent, enfin, vraiment, qui sont dans une démarche spirituelle dans leur vie, si elles rencontrent ce genre de choses de l'autre côté, j'ose espérer que non. Ça doit vraiment pas être agréable. Et pour moi, l'enfer, le paradis, bah, ça, c'est vraiment des conceptions des religions, hein. Et je dirais que si je devais reformuler ça à ma sauce d'athée spirituel, je dirais que l'enfer, ben, c'est nos vibrations de haine, de colère, qui nous font revivre tout ce qu'on a infligé aux autres et tout ce qu'on s'est infligé à soi, jusqu'à ce qu'un jour on comprenne qu'on n'est pas ça et qu'on s'en libère. Ou je ne sais pas s'il y a une espèce de pardon à s'accorder à soi-même. Mais pour moi, c'est ça l'enfer. En fait, l'enfer, c'est soi-même. L'enfer, c'est la manière dont on a utilisé notre énergie. Voilà. Et le paradis, bah, c'est pas, je vois pas non plus ça comme les angelots, enfin les anges, des paysages sublimes, même si je sais que toujours dans les expériences de mort imminente, il y a des témoignages qui racontent ça, des paysages absolument magnifiques et tout ça. Et que je vois aussi dans mes canalisations. Mais ça, ouais, je pense que c'est une projection je vais dire de notre mental. Du coup, pas de notre mental, mais du quoi, du coup, je sais pas. J'ai l'impression qu'on a quand même encore un mental quand on part de l'autre côté. Donc peut-être quand même une projection de notre mental et on voit ça, je sais pas. Projection de notre énergie, projection de quelque chose. Donc voilà. Euh, et dans son bouquin, Stéphane Alix, il dit aussi, enfin apparemment, puisque je ne l'ai pas encore lu, malheureusement, il parle de la façon de travailler des médiums. Et la grande question que se posent les médiums, et moi je pensais que j'étais une des seules à me la poser, mais je suis rassurée que non. Et en fait, c'est très prétentieux de penser qu'on est la seule personne à penser quelque chose, en fait. Donc, ça m'a ramené, ça m'a ramené les pieds sur terre. La question que je me pose, moi, parce que je suis pas comme certains médiums, il y a des médiums, je pense surtout les médiums de naissance, quand ils captent, bah, ils entendent des voix, ils voient des silhouettes, ils voient des choses. Moi, ma médiumnité artisanale, c'est là, en fait, ce que je capte. Quelquefois, j'entends physiquement, mais c'est rare, quoi. C'est pas un truc sur lequel je peux compter pour, pour avoir les infos. C'est plus vraiment, je me connecte, je canalise, et là, enfin, j'ouvre la porte de la canalisation, et là, j'ai les infos qui arrivent. Et du coup, c'est compliqué pour moi, toujours de côté cartésien, de ne pas douter, parce que je me dis, de qui je canalise ça? Les messages des défunts, des guides et tout ça. De qui je les canalise? De qui? De quoi? Est-ce que ce sont les défunts eux-mêmes qui me transmettent,
qui me transmettent les informations, ou est-ce qu'il y a une espèce de banque, parce que ça je suis sûre que ça existe par contre, une banque de données d'informations universelles à laquelle on se branche et on vient chercher l'info qu'on veut. Moi je sais pas à quoi je me branche, je sais pas. Du coup, je me dis, ben, c'est quoi finalement pour moi la survivance de l'âme? Parce que je sais pas, est-ce que c'est la survivance de l'information ou il y a vraiment un caractère, une personne qui reste? De mon expérience à moi, je pourrais pas répondre à cette question. De l'expérience d'autres médiums que je connais, pour eux, c'est évident qu'il y a un caractère qui reste, une interaction, un dialogue. Un dialogue, c'est pas juste des informations. Et je me dis aussi que j'ai quand même vécu quelques petites expériences paranormales avec du toucher. Il y a des fantômes qui m'ont touché, qui m'ont caressé les cheveux, qui ont secoué mes draps. Enfin, il m'est arrivé quelques trucs quand même. Donc ça, pour mon côté cartésien, c'est la preuve matérielle qu'il y a une survivance de la personne. Et puis sinon, c'est là-dedans. Donc en même temps, moi, comme j'ai toujours beaucoup fonctionné au mental, c'est pas trop étonnant que ce que je capte, c'est là-haut, hein. C'est pas la case du mental, c'est la case de la médiumnité, de la canalisation, mais c'est quand même là-dedans. Et voilà. Donc en même temps, c'est vrai que j'ai quand même eu des. Par exemple, quand Christophe Jacob est décédé, le médium, là, j'ai fait une vidéo sur la chaîne si vous voulez la regarder. C'était mon ami, et quand il est parti, il s'est manifesté plusieurs fois à moi. Et c'était pas un truc de banque de données, ça c'est sûr, parce qu'une fois il m'a dit Eh oh dans l'oreille. Vraiment, ça c'était la clairaudience physique, parce que c'était comme s'il y avait quelqu'un à l'extérieur de moi qui m'avait dit Eh oh dans mon oreille. De trucs dingues. Et puis, je sais pas, il m'a dit des trucs dans mes rêves, quelque temps après sa mort, que j'aurais pas pu les avoir par une banque de données. C'était son caractère, c'était lui, c'était des infos. Je me rappelle que juste après sa mort, on va dire pendant 1 ou 2 semaines, je l'entendais dans ma tête me dire, mais faut rigoler. C'était vraiment Christophe, ça. Une banque de données, elle pourrait jamais me dire des trucs comme ça. Puis je ne cherchais pas à la contacter, cette bande de données. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que pencher la balance en faveur de la survivance du caractère, de la personnalité, c'est que parfois, enfin, souvent les médiums, on se connecte à des défunts parce que la famille vient nous dire est-ce que vous pouvez essayer d'entrer en contact avec un tel ou un tel? Mais il y a d'autres fois aussi où on n'a rien demandé et puis il y a un défunt qui se pointe, qui vient nous faire un coucou, qui a des choses à dire. Des fois, c'est délicat. Je sais qu'il y a certains médiums, ils sont au resto ou je sais pas quoi. Il y a un médium qui se pointe, un médium, un défunt qui se pointe et vas-y, transmets le message à ta voisine de table, enfin la table d'à côté que tu connais absolument pas. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais ça prouverait donc que survivance de personnalité et de caractère il y a. En fait, il faudrait aller faire une enquête de l'autre côté et revenir après pour dire ce qui se passe, mais j'ai pas trop envie de m'y coller personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, non, je suis bien là. Sur cette planète Terre, même si ce monde est fou et part en vrille, mais je kiffe quand même mon expérience incarnée. Mais je suis consciente de la chance que j'ai euh, par rapport à beaucoup de personnes. C'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce qui se passe après la mort et sur comment les médiums enfin, ouais, perçoivent ça et comment moi je le perçois en tant que médium chelou à part, médium. Enfin, chacun est médium différent à sa façon. Donc voilà, j'arrête là parce que je commence à dire n'importe quoi, j'ai l'impression. Et sous les commentaires, sous la vidéo, dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous percevez, enfin, comment vous imaginez l'au-delà en fait. Euh, Comment ça se passe, la transition de vie à trépas. Putain, j'aime pas ce mot-là, putain. Pardon pour le gros mot. Bip, bip, bip. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao!